tous, bienvenue ici sur cette chaîne qui est dédiée au tricot. Moi je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et je tricote depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'espère que vous êtes bien tombés ici. On va se suivre toute la semaine pour parler de tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanits4 sur Ravelry, mais je mets tous les liens de la vidéo en barre sous la vidéo sur YouTube et voilà, comme ça vous aurez juste à cliquer. Aujourd'hui on est le lundi 24, non pas le lundi, le mardi, je suis décalée, 24 octobre et j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. De toute façon vous allez voir vendredi donc vous pourrez me dire. Alors voilà, pour ceux qui savent et qui s'en rappellent parce que vous ne me regardez pas tout le temps, ce week-end j'ai été dimanche et lundi je suis allée à Disneyland Paris avec mes enfants et mon chéri et des personnes de la famille et comment vous dire, ça a été extrêmement galère. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. Ça a été galère parce que nous sommes partis samedi soir. Vendredi soir, mon chéri a eu la gastro. Et samedi soir, en arrivant, parce qu'on a dormi à l'hôtel juste avant d'aller à Disney pour pas faire trop de route le dimanche matin. Et le samedi soir, en arrivant à l'hôtel, en fait, j'ai eu la gastro. C'était génial. Donc j'ai eu très peur de gâcher du coup mon séjour parce que gastro, voilà, un grosse gastro. Je me suis bien reposée du coup à l'hôtel pendant que mes enfants, enfin le reste de la famille allait manger et tout ça, et moi je suis carrément allée dormir. Et le lendemain ça allait mieux, ça a été beaucoup mieux pour aller sur le premier parc. Mais alors hier, le lundi, disons que dans la nuit du dimanche au lundi, déjà il y a une autre personne de notre famille qui est tombée malade avec une grosse gastro aussi, c'était génial, on n'a pas beaucoup dormi. Mais en fait elle a dû repartir au matin parce qu'elle c'était vraiment à peine elle bougeait, elle vomissait. Et hier il a plu toute la journée à un temps, mais des averses vraiment énormes. C'était très très désagréable. En plus il n'y a pas d'abri à poussettes à Disney. Donc les poussettes, soit vous prenez une sorte de moi j'appelle ça une capote pour la pluie, soit voilà, nous on n'avait rien. Du coup les poussettes étaient trempées, on pouvait plus mettre les enfants dedans, ça c'était vraiment une galère. Et clairement on a été avec les gastro, on a été coupés dans notre élan. Du coup voilà, ce week-end j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai tricoté vraiment hier soir, lundi soir. Parce que vraiment quand je suis rentrée hier soir, très fatiguée, mais je me suis dit il faut quand même que je tricote un peu, ça va me faire du bien. Parce que mine de rien, quand on tricote pas pendant quand on est une grosse tricoteuse et qu'on tricote pas pendant plusieurs jours, ça fait quand même bizarre au niveau moral. Et là ça m'a fait énormément de bien, même un tout petit peu de tricoter. Donc je vais pas pouvoir vous montrer trop d'avancées, je vais surtout vous montrer les projets que j'ai sur les aiguilles et qui vont avancer cette semaine. Là je vais vous en présenter 2 aujourd'hui et voilà. Désolée, j'ai la voix cassée du coup comme on a été dehors pendant 2 jours. Alors le premier projet que je vais vous montrer, c'est... Excusez-moi, j'éteins ça. Bref. C'est un test. Donc je vais vous présenter 2 tests aujourd'hui. Le premier projet, c'est un test que je fais pour Nadia Creatornation, donc NCL Knits. Je teste pour elle son pull Cozy Pop. Donc c'est un pull en full jacquard, avec un jacquard très simple, de couleur, pas de croisement de fil, vraiment super simple. Et je vais vous montrer du coup. J'en suis là. Alors, je sais pas si vous avez vraiment les bonnes couleurs, je crois que c'est un petit peu plus blanc que ça. C'est un pull du coup qu'on commence du haut vers le bas, avec un jacquard vraiment très facile. Je vais essayer de vous montrer, vraiment très facile. Hop. Je sais vraiment pas si on voit bien, désolée. Et en fait c'est quelques rangs de jacquard
des rangs jersey, quelques rangs jacquard, des rangs jersey. Donc c'est ultra facile, ultra addictif parce que bah, ça passe quand même vite. Je suis en train de faire la taille 3. Et voilà, je sais plus où j'en étais la semaine dernière. Je sais plus si je venais tout juste de faire la séparation corps-manche, à mon avis oui. Et là en fait j'ai recommencé une première... Excusez-moi. Et il y a ma chaîne qui ronfle à côté, c'est vraiment le top. Au niveau jacquard, en plus dans ma tête c'est lundi alors qu'on est mardi, donc il va falloir vraiment que je me recale. Donc j'ai recommencé encore un motif de jacquard hier, et je vais continuer ça ce soir, enfin cet après-midi je pense. Et vraiment magnifique cette beauté. Je le tricote dans les laines de Flora, la Drops, donc dans son coloris brume. Donc c'est un blanc cassé un peu. Et le contrastant pour le jacquard, je le tricote dans les laines d'une nouvelle teinturière qui est arrivée il n'y a pas longtemps sur le marché. C'est les laines de Demain, son petit nom. Et c'est le coloris le jardin de Chantal, il me semble. Donc voilà. Magnifique. Super à tricoter, les nuances sont vraiment parfaites. J'ai vu là qu'elle commence à faire des couleurs unies, donc vraiment aussi super belle. Mais bon, mon banquier il va pas aimer si je reprends. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais aussi. Et bah, du coup voilà, le but bah, c'est de continuer tranquillement sur le corps. Là actuellement sur mes aiguilles j'ai encore 3 tests, dont un qui est un peu en dormance parce... Merci Ola. Donc dont un qui est un peu en dormance parce qu'il a été vraiment décalé au début de l'année prochaine. Donc là je vais me mettre à fond sur les 2 tests qui me restent, enfin qui sont sur mes aiguilles, et après je pourrai reprendre le 3e et après voilà, un peu plus light. Je vais le mettre sur le côté. Le deuxième projet que je vais vous montrer aujourd'hui, hop, pardon Wena, c'est le pull bohème que je teste pour Même les Anges Tricotent, donc Laetitia. Donc c'est encore un pull full jacquard. En ce moment, moi, mon mood de automne-hiver, c'est jacquard, et printemps-été, c'est dentelle, de toute façon. Donc, du coup, je teste pour elle son pull bohème. Ça fait un moment qu'il est sur mes aiguilles, donc vous devez avoir l'habitude maintenant. Et je vais vous montrer un peu où il en est. J'ai pas avancé ce week-end dessus. On a reçu la fin du patron, donc je vais pouvoir m'y remettre. Mais ce week-end, j'ai pas avancé dessus. Mais je vais quand même vous montrer. Donc c'est un pull en fait qui se commence du bas vers le haut, avec un feuille de jacquard sur tout le corps, et les manches en uni. Donc j'en suis là. Alors, j'ai commencé vers le bas avec le coloris Judy, et c'est en feuille de buck. Donc on commence en première couleur, deuxième couleur qui a pas beaucoup de contrastant, ça je le sais, mais bah voilà, tant pis hein. Troisième couleur, et la quatrième, donc la troisième couleur s'arrête en fait juste en dessous des emmanchures, donc ici, et moi mon pull va s'arrêter là du coup. Et la quatrième, Néo. Néo, quand on n'est pas concentré sur lui, il est jaloux. Hein. Et la quatrième couleur, du coup, j'ai commencé à faire le dos avec. J'ai pas avancé du tout, comme je vous ai dit, mais je dois un peu faire le dos, enfin continuer le dos en tout droit, et ensuite faire des rangs raccourcis, donc en jacquard aller-retour. Ça, je vais continuer à le faire ce soir. Je pense que je vais faire ça. Le Cozy Pop l'après-midi et le bohème le soir, et puis on verra bien ce qu'on arrive à faire cette semaine. Voilà. Donc c'est des laines, oui, les colos. Donc les laines, c'est des laines de Arco Iris Yarn. Et voilà, j'adore. Elles sont super douces. On a reçu tout le patron, donc on a le dos, on a les manches et tout, donc je suis bien contente. Laetitia a retrouvé ses hommes, du coup elle a mis beaucoup de boost sur tous ses patrons, j'ai vu. On a reçu plein d'avancées sur ses patrons, c'est vraiment top. Et oui, je suis très contente de... Merci Ola. Je suis très contente de ce que j'arrive, de ce que ça, le rendu, sauf la troisième couleur, mais bon, je pense qu'en le lavant et en le bloquant, ça ira, il y aura un petit effet quand même. Je vous ai dit aussi la semaine dernière
que j'allais faire le MCAL de Même les Anges Tricotent, donc Laetitia, qui a commencé vendredi. Alors hier soir j'ai eu une motivation grave, un pic de motivation pour vominer mes écheveaux, moi qui n'aime pas du tout vominer les écheveaux. Et en fait au moment de commencer j'ai eu un gros coup de mou, du coup je me suis dit bon allez je vais avancer sur mon Cozy Pop. Voilà, comme ça je sais ce qu'il faut faire en général, même si c'est du jacquard c'est très facile. Et je les ai juste bobinés, j'ai pas commencé. Donc on voit ce soir si j'ai une petite heure pour avancer dessus. Mais en tout cas mon bohème va bien avancer aussi, donc cette semaine ce châle là va monter sur mes aiguilles. Et on verra bien ce qu'il en est. J'ai vu la première version, enfin le premier indice et il est magnifique. Mais comme ça vous serez pas spoilé, voilà. Parce que je vais pas avancer très vite. Et du coup pour aujourd'hui ça va être bon, mais je vais vous dire ce que je porte. Je porte mon Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans les laines de Arco et Siam. Là c'est un fade, tout est un fade. En fait j'étais pas encore très douée avec les patrons en anglais à ce moment là. Je l'ai tricoté quand j'ai accouché de mon fils en fait, juste avant, puis je l'ai fini pendant la maternité. Et même les sages-femmes me disaient « Ah, vous tricotez pour votre fils ?» Ah non, c'est pour moi. Et je sais plus quel... c'est un fade avec du bleu dedans, mais moi le bleu ça me convenait pas avec le marron. Donc j'ai pris que le marron et le blanc comme ça avec des speckles bleus et marron. Et en fait j'étais pas très douée encore dans les patrons anglais. Vous voyez, en un an on peut vachement s'améliorer. Et voilà, c'est bon là, merci. Et je n'avais pas compris en fait que les bandes de dentelle fallait les faire en mohair. Donc moi je les avais fait en blanc, j'avais continué, c'était très bien, il me va très bien, je suis très contente, voilà. Et il est trop beau. Et je suis bien contente de le porter. Juste que les rabats au niveau des manches sont un peu serrés. Donc j'avais pour projet... Il me reste un peu de laine marron comme ça. Et de la laine plus foncée. Donc j'avais pour projet en fait c'est de défaire le rabat et d'allonger la manche. Mais bon... souvent on le fait. On le dit mais on le fait pas. Donc voilà, pour aujourd'hui ça va être bon, je vais aller prendre un bon café, ça va me faire du bien au niveau de ma voix. Et nous on se retrouve demain pour le reste des projets que j'ai à vous montrer et les avancées que j'ai aujourd'hui. Allez, gros bisous. Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on est le jeudi 26 octobre et je reviens du coup en étant bien malade. Je tousse énormément et du coup ça s'entend dans ma voix. Donc j'en suis désolée si la qualité de son de la vidéo est un petit peu moins bonne. Là vous voyez ma Ona. Ça va Ona? Qui ronfle, c'est celle qui ronfle. Et du coup voilà, je reviens, je suis pas au milieu de ma forme mais bon on fait avec. Alors aujourd'hui je suis pas venue hier parce que très fatiguée. Voilà. Je me suis reposée. Alors je viens aujourd'hui en vous montrant le pull que je porte. C'est le pull Joannette de Pignanitz que j'ai réalisé lors de son cal. Je l'ai fait en Drops Flora et en Drops Flora donc coloris brune et en Kit Silk coloris lavande clair. Et c'est une pépite, j'adore. Il est vraiment doudou et c'est pour ça que je le mets souvent. Et aussi en chaussettes. Je porte mes chaussettes chauve-souris de Stone Knits que j'ai réalisées dans les laines de Bulbe Bizarre coloris lilou en style lilas, donc du qui brille, et en langue pour le coloris contrastant en noir. Voilà. J'ai une voix éclatée, je suis éclatée. J'ai hâte d'aller me poser avec mon petit café. Oui, je vous ai pas montré aussi, j'ai fini mes chaussettes jeans, j'arrive, elles sont juste là. Alors, j'ai fini mes chaussettes jeans, donc hop, je les ai lavées et bloquées. Elles sont géniales, elles sont trop belles. Elles sortent lundi
30. J'ai pas encore fait leur petite photo dédiée. J'ai sorti le post des chaussettes Halloween hier, donc bon bah tranquille. Et demain sort aussi donc les chaussettes Ginny, je les ai présentées, etc. Tout ça la semaine dernière, d'accord. Je vais pas refaire 3000 trucs. Et je voulais vous montrer que j'ai fini les 2 chaussettes en fait. Je crois qu'il me restait la fin du jacquard et la pointe à faire. Et là, voilà, je les ai finis, je les ai rentrés les fils, lavés et sèches. Bloquées, non, je les ai juste mis sur mon tapis de blocage sans les épingler. Et voilà, elles sont magnifiques. Je les ai faites aussi dans la taille 36 mailles. Voilà. C'est juste pour vous dire. Elles sont parfaites, elles sont trop belles. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah, on va commencer à parler. Excusez-moi, c'est vraiment compliqué. Je tousse tellement. Enfin, j'ai énormément toussé cette nuit. Même mon chéri m'a envoyé un petit message ce matin pour savoir si ça allait. Et ça me tape dans la tête, dans les sinus au niveau des yeux. Bon, ça va aller, hein, c'est en train de se dégager, donc on verra un peu comment ça se passe. On va bien se reposer les jours prochains, ça va aller. En plus, demain soir, à chaque fois je me dis, je suis censée, parce que à chaque fois qu'on prévoit un truc, on a toujours un truc qui nous bloque, mais là je veux y aller. Et j'ai un apéro tricot demain soir dans ma petite mercerie avec Justine et il y a Garance et compagnie qui vient là-bas, la teinturière, donc ça va être trop cool. Alors, j'ai bien avancé sur 2 projets. Les 2 autres qu'il y a sur mes aiguilles, alors je vais vous montrer aujourd'hui le Bohème et le Cozy Pop. J'ai encore le gilet Coffee, je vais vous montrer tranquillement demain, et le châle de Même les Anges Tricotent, je vous montrerai demain. J'ai vraiment fait un petit début, mais je vais vous montrer comment rendre les laines en fait. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer les avancées de mes 2 projets que j'ai avancés ces 2 derniers jours. Alors le premier projet, c'est le pull Bohème. Je suis fière de moi quand même de l'avancer. Il a bien avancé. J'en étais au niveau du dos, au niveau de la 4e couleur. Excusez-moi, je suis toussée. Désolée. Cette nuit, ça a été pire que ça. Alors, j'en étais à la 4e couleur, au niveau du dos. Et là, en fait, je vais vous montrer où j'en suis, si j'arrive à bien le prendre. Alors, j'ai fait ma 4e couleur. Ça fait vraiment genre... donc là, on est à la séparation corps-manche, ici. Là, c'est le devant et là, c'est le dos. Attendez, je vais essayer de vous montrer au lieu de me regarder. Emma. Donc là, on est là. Là, j'ai tricoté une partie du dos et là, en fait, j'ai fait l'épaule droite au niveau du dos, donc qui m'arrive derrière. Il y a alors, la difficulté pour les épaules, mais c'est une bonne difficulté parce que on se surpasse en fait. C'est ça qui m'a bien plu, c'est qu'il y a des rangs raccourcis dans le jacquard aller-retour. Mais c'est pas, il n'y a pas vraiment, en vrai, ça va peut-être vous faire peur, mais je crois il doit y avoir 8 rangs. 8 rangs avec ça. Et des rangs raccourcis, donc il y a encore moins de mailles. Donc ça va très très vite à faire. Et c'est un beau challenge, je pense. Et donc là, j'ai fini l'épaule droite. Deuxième. J'ai encore l'épaule gauche à faire. Donc au niveau de mon épaule gauche, en fait, je vais avoir ça. Hop. Ici. On va faire du coup les rangs raccourcis. Et en fait, mon col faudrait que je mette les mailles en attente de mon col qui va... Attendez, hop, venir ici. Ensuite, après ça, je vais donc mettre en attente mes mailles au niveau de mon épaule, au niveau de mon col. Et ensuite, je vais reprendre le devant pour continuer le jacquard. Et après, je vais faire un rabattage à 3 aiguilles. Et là, mon pull va commencer à prendre forme. Parce que là, je vous montre ça, vous allez être là. Emma, on comprend pas trop. Mais vous allez voir. L'objectif, donc j'ai vraiment plus grand chose à faire au niveau jacquard. J'ai encore du coup l'épaule gauche et le devant à faire. Vous voyez, c'est elle qui ronfle. Merci Anna. En fait, nous, ça nous dérange plus parce qu'on a tellement l'habitude, mais quand je revérifie après, quand je monte ma vidéo, en fait, je me rends compte qu'elle ronfle quand même beaucoup. Mais ça vous fait rire,
ça vous dérange pas tant que ça, donc ça me rassure un petit peu. Donc pour le pull là, je trouve que j'ai vraiment une bonne avancée. Et en plus avec les fades, les dernières couleurs au niveau du fade, enfin vraiment c'est magnifique. Voilà. En vrai, j'aurais dû peut-être enlever cette couleur là, mais bon, pour maintenant c'est trop tard. Je ne la déferai pas. Et ça va être vraiment un pull quand même épais parce que comme il y a double épaisseur de fingering, j'ai très hâte de le continuer. Je vais faire ça cet après-midi. L'objectif en fait ça va être lui. Le projet prioritaire ça va être lui parce que la deadline elle commence à arriver. Et j'ai envie de le finir aussi. En fait, quand on a un projet depuis un moment sur nos aiguilles, on commence à en avoir un petit peu marre. C'est ce qui arrive tout doucement là. Je commence un peu à en avoir un peu marre de l'avoir sur mes aiguilles. J'ai vraiment hâte qu'il avance. Mais au niveau... Alors, excusez-moi, je vais retousser. Voilà, donc, l'objectif de lui, ce serait vraiment de finir le corps pour la semaine prochaine. Donc, finir la deuxième épaule, tout le devant, faire les rabattages à 3 aiguilles des deux côtés, enfin du devant et du derrière à chaque fois, et à la limite faire le col. On a encore un col avec des côtes à faire. Ce serait vraiment top de le faire en fait, finir cette semaine. Pour la semaine prochaine, j'aimerais bien être sur les manches et ce sera vraiment la fin les manches. Les manches c'est des manches en jersey tout simple, donc là ça va être un peu plus reposant. Mais en fait, sur la troisième couleur, moi je le vois quand même un petit peu les nuances au niveau du jacquard. C'est pas un jacquard qui va être très... où on va vraiment voir bien marqué, mais je vois qu'il y a quelques nuances, donc ça me va quand même. Puis ça va être mieux quand ça va être bien plat, bien lavé bloqué. Donc j'ai très hâte en fait d'avancer pour déjà avoir faire le rabattage et voir un peu comment va être mon pull à la fin. Il est beau, il est très beau. Voilà. Attendez, derrière on va mieux voir. Voilà. Donc pour lui, l'avancée elle est quand même significative, je suis contente. Arrivé un moment en fait on se voit plus avancer parce que on fait toujours la même chose, on se dit c'est long. Et en fait hier quand j'ai commencé, j'ai fait mon épaule droite, là je me suis dit ah ouais quand même. Là j'arrive sur la fin, je suis bien contente. Bon j'ai encore du taf dessus à faire mais au moins je me vois avancer donc ça fait plaisir. Moralement c'est mieux. Je vais me mettre à côté pour tout de suite le sortir après être venu vous voir. Et le deuxième projet sur lequel j'ai quand même pas mal avancé quand même, c'est le Cozy Pop de NCNX. Il me semble j'en étais désolée, vraiment c'est pas qualitatif. À la première bande de jacquard, au tout début la première bande de jacquard après la séparation corps-manche. Et voilà. Alors. Là, on est à la séparation corps-manche. Et là, j'en suis à la 3e. Donc, je pense pouvoir dire quand même, en ayant tricoté seulement une journée dessus. Hier, je me suis vraiment mis à fond sur mon bohème. J'ai tricoté pas mal dessus mardi. Je pense pouvoir dire que je bien avancé. On va pas... Donc, lui, il avance, il est trop beau. Je sais pas si vous avez vraiment le bon rendu, mais il est vraiment magnifique, quoi. Oh, j'adore. J'ai hâte de le continuer, lui, il est pour fin novembre, je sais pas, j'ai dû vous le dire. J'ai très hâte de continuer parce que c'est très addictif. Mais comme je vous ai dit, le bohème va prendre la priorité. Mais lui, ça va vraiment être la deuxième priorité après avoir fini le bohème, en fait. Comme ça, au niveau test, j'aurai plus que le pull coffee qui est prévu pour début janvier. Mais au moins, je pourrais aussi me mettre à fond sur le pull coffee. Là, j'arrive, en fait, je suis vraiment par période, moi. J'arrive à un moment où j'ai besoin... alors, il y a des périodes où j'ai besoin d'être multi en cours parce que j'ai besoin de monter beaucoup de projets. Parce que moralement, parfois, ça va pas. Parce que j'ai envie de monter tout ça. De monter de nouveaux projets, parce que je suis contente, parce que j'ai vu un beau projet qui arrivait dans le monde du tricot et je me dis je le veux tout de suite, etc. Et il y a des moments en fait où j'ai besoin
d'être limite mono en cours en fait. J'ai besoin d'avancer sur un projet et c'est ce qui commence à arriver là, j'ai besoin d'être mono en cours. Donc là je vais avancer pas mal sur mon bohème et après ça va être le cozy pop et on va aller tranquillement. Demain j'ai prévu en plus de venir vous montrer mes 2 autres projets sur les aiguilles. Mais je vais quand même avancer un petit peu d'autres projets, on est d'accord, hein. Le châle pour Même les Anges Tricotent, je vais l'avancer un petit peu aussi. Mais là, les 2 projets en test, il faut que je les fasse. Demain, j'ai prévu aussi de vous montrer le début des cadeaux de Noël que je vais... Enfin, le début. Les cadeaux de Noël que j'ai prévu de faire, je les ai pas encore commencés, mais la semaine prochaine, je pense que je vais les mettre sur mes aiguilles quand même. Parce que bah, le temps tourne et j'ai pas mal de taf à faire dessus. En tout, j'ai 4 paires de chaussettes et un Venezia Shawl. D'après ce que j'ai compté. Ouais, 4 paires de chaussettes, donc ça fait 8 chaussettes. 2 paires en 38, une paire en 40 et une paire en 44. J'ai eu toutes mes infos hier, donc je suis contente. Je vais pouvoir me lancer. Mais là, comme je vous ai dit, le bohème à fond. Le bohème à fond. Ensuite, le cozy pop, il va bien avancer aussi. Et ensuite, je pense continuer aussi mes autres en cours, mais aussi me lancer dans les... je vais y arriver, je suis désolée. Les cadeaux de Noël. Donc bah pour aujourd'hui, ça va être bon. Je vais aller bien me reposer en espérant que demain, ça aille mieux. Pardon. Et nous, on se retrouve demain. Allez, gros bisous. Hey, coucou. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le vendredi 27 octobre. Octobre. J'ai toujours du mal à dire le mot octobre. Donc aujourd'hui, je vais bien clôturer ce vlog. Et avant tout, je vais vous dire ce que je porte. C'est le Lady Mahana de Même les Anges Tricotent, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça fait un petit moment que je l'ai tricoté déjà. C'est un pull en fait qui se commence vers le haut, qui se tricote du haut vers le bas avec un jacquard tout simple, à 2 couleurs, sans croisement de fil, donc vraiment un jacquard débutant. Et une pépite à tricoter, j'ai adoré et j'adore le porter parce que je le trouve trop beau. C'est un des pulls dont je suis le plus fière, même s'il est quand même facile à faire. La taille, je l'ai fait vraiment assez large et j'adore le porter. Attends, j'ai pas trop bien. Hop, voilà, peut-être ça ira mieux. Alors, aujourd'hui, je reviens du coup pour montrer ma petite avancée sur mon bohème. Toujours malade, hein, comme vous l'entendez bien. Donc, mon avancée sur le bohème. Comme vous l'avez compris, en fait, hier, je me mets à fond sur un seul projet. Comme ça, je l'avance un max. Et après, en fait, j'essaye de faire un peu monoprojet pour vraiment essayer d'avancer un max. Donc, l'avancée sur mon bohème et après le projet que je ne vous ai pas encore montré cette semaine qui va me suivre ce soir lors de mon tricoté. Alors, hier j'en étais à mon épaule droite, il me semble, au niveau de mon bohème. Et là en fait j'ai fait les 2 épaules. Donc voilà, avec les rangs raccourcis. C'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment un beau challenge, je trouve. Donc voilà. Et en fait, j'ai repris... Ouais, c'est ça. J'ai repris l'avant pour... J'ai ma chaîne qui mange à côté, désolée. Vous entendez des... Du coup j'ai repris le devant, j'ai tricoté ce qu'il fallait tricoter en tout droit pour faire la séparation corps-manche. Et là j'en suis à... j'ai commencé l'épaule droite au niveau du devant en fait. Voilà, j'ai vraiment commencé tranquille, donc j'ai encore ça à faire. Et après je pourrais faire le rabattage. Alors l'objectif, comme je vous ai dit, c'est vraiment de le finir cette semaine. Bon là j'en suis... Enfin finir le jacquard avec le rabattage à 3 aiguilles des 2 côtés. Excusez-moi. En comptant ce week-end avec... Ah, c'est pas possible. Et du coup ça va être une beauté. C'est vraiment un très gros challenge de faire un pull full jacquard, mais vraiment en finalité quand on le finit ou quand on n'est pas loin de la fin, on est vraiment fiers du rendu. J'ai vraiment hâte de commencer à faire les rabattages
des aiguilles pour vraiment voir un peu comment il va rendre et commencer à pouvoir le porter, voir si vraiment il me va ou pas. J'espère, parce que bon, avec tout le travail que j'ai fait derrière, ça va bien. Bon appétit. Et du coup voilà, je suis très contente. Donc voilà le rendu. Comme je vous ai dit, tout de suite après, je ferai après avoir fini le jacquard, je ferai l'encolure tout de suite, comme ça je pourrai ranger mon câble et je m'attaquerai aux manches. J'espère pouvoir faire les manches la semaine prochaine tranquillement. Et comme ça après il sera fini, j'aurai plus qu'à le laver et le bloquer. Et voilà, donc je suis très contente. Je vous avais dit, enfin une petite erreur. Sur les manches, c'est des manches en jersey, mais sur le bout de la manche, il y a encore un petit peu de jacquard à faire, très facile. Je sais pas encore quelle couleur je vais prendre pour. Je pense un des plus clairs pour faire le jacquard du bout de la manche. J'ai pas encore trop réfléchi, je verrai bien à ce moment-là, voilà. Et j'adore. Et les fils de arco-irisien sont ultra doux. Pour mon premier écheveau de couleur principale, il me reste ça, sur la fin. Donc autant vous dire que en couleur principale, il consomme vraiment pas beaucoup. Voilà. Du coup, le deuxième projet que je veux vous montrer cette semaine, enfin aujourd'hui, c'est le gilet Kofi. Excusez-moi, la main, ça va mieux qu'hier, mais bon. Alors, le gilet Kofi qui est tout emmêlé, merci. C'est un gilet que je tricote en fait avec Choulouloute, donc Caroline. Je sais plus où j'en étais la semaine dernière, j'ai pas mis de... Faudrait que je mette un petit marqueur la prochaine fois. Là, j'ai fait la séparation corps-manche. Oui, c'est ça. Est-ce que je dis bien les bons mots? La séparation corps-manche. Et j'ai fini du coup excusez-moi. J'ai fini le motif au niveau du dos. Hop, ici. Et j'en suis à quelques... 3 cm en dessous des emmanchures. Je vais prendre lui. Alors oui, je sais, j'ai d'autres projets avec... Merci, voilà. Avec du jersey en droit, tout ça, mais en fait, non, j'ai d'autres projets à avancer en prio. Mais lui, comme c'est que du jersey en droit, en fait, vraiment tout simple, à pas réfléchir avec des augmentations quoi, je vais prendre lui. Parce que j'ai peur de faire des bêtises sur les autres. Mon pull Kofi, comme j'ai encore que les épaules, ça sera un des prochains vraiment mettre un coup de boost après le Cozy Pop sur mes aiguilles, mais là comme j'ai que ça, je peux pas le prendre pour mon apéro tricot, parce que voilà, comme on va beaucoup papoter. Du coup, ça, lui, il va avancer ce soir. Je le tricote dans les laines de teinture lurée dans son coloris sapinette. Donc c'est ici. De toute façon, je vous mets tout à un côté. Hop. Et c'est un très beau vert. Pour lui, c'est bon. Donc hier, je vous ai dit aussi que je voulais vous... Excusez-moi, je vais tousser. Vraiment désolée. Que je voulais vous parler des cadeaux de Noël que je vais faire. J'ai prévu de faire 4 paires de chaussettes et le Venezia Shawl. Je vais pas vous montrer aujourd'hui, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc déjà il y a le Venezia Shawl de Rory Locatelli, il me semble, que je vais tricoter pour... Alors, je sais qu'il y a quelqu'un de la famille qui regarde le podcast, ou possiblement qui le regarde. Si elle pouvait absolument ne rien dire pour les cadeaux de Noël, ça m'arrangerait beaucoup pour garder la surprise jusqu'au bout. Donc le premier cadeau en fait c'est pour ma belle-sœur à qui je suis très proche et je l'adore. Et du coup je voulais lui faire un petit cadeau laineux comme moi je sais faire, fait main. Et donc je vais lui faire le Venezia Shawl avec un écheveau qui me restait, c'est un écheveau de la bien-aimée dans son coloris Nadia. Je vous le montrerai quand je serai en train de le faire. De toute façon ça va monter sur mes aiguilles dans vraiment pas longtemps. Donc voilà, j'ai hâte, parce que j'ai hâte déjà de voir un peu la construction du châle et puis de me lancer sur les cadeaux de Noël. Ensuite les autres cadeaux ce sont des chaussettes. La première chaussette c'est la chaussette Pac-Man de Lucienne Tricotte. Ce sera pour une des cousines de mon chéri qui fait du 40.
Ça va être terrible. Mais j'ai très hâte de commencer aussi. Je pense que c'est sur elle que je vais commencer en premier. Ensuite, nous avons... alors, je ne sais plus exactement le nom. De toute façon, je vous mets à l'écran les photos. Ce sont des chaussettes avec des chats. Excusez-moi. Et des rayures sur le pied. Moi, je vais faire seulement les rayures sur la tige et non sur le pied. Néo, c'est bon. T'as bu en plus en train de t'essuyer ta bouche pleine d'eau sur mon pull. Là, oui, j'ai mis du baume à lèvres. Désolée. Petit tête à tête. Du coup, je vais le faire en deux fois celle-là. Je vais le faire pour la deuxième cousine de mon chéri. Enfin, la sœur du coup de la première. Et Ona qui ont la qualité. Et attention, Néo. Donc on revient. Désolée. J'ai tout bougé parce qu'il s'en mêlait pas dans mes filles. C'est un peu pénible. Et comme vous voyez, il est toujours collé. Du coup, la deuxième paire, ce sera avec des chats. Ce sera pour la cousine de mon chéri. Je vais les faire en coloris principal en blanc de Yavol de langue. Et en coloris contrastant en orange. Comme ça fera des chats roux. La deuxième paire, du coup, ça sera la même, mais pour la maman, qui adore aussi les chats. Il me restait un petit reste de laine de Tricot & Stitch dans son coloris My Knitting Retreat Journey. Dans ce zoo là, c'est un très beau mauve avec plein de nuances dedans. Donc ça, ce sera le coloris contrastant, et le coloris principal, ça sera en blanc aussi. Et je vais faire pareil, des rayures sur la tige mais pas sur le pied. Elles font toutes les deux du 38, donc bon, là ça ira. C'est ma taille de pied. Et la quatrième chaussette, ça sera du coup pour le papa. J'aimerais bien faire les Monday Socks de José Paquin. Monsieur Paquin. La qualité. Et du coup, lui, il fait une taille 44. Voilà. La taille 44, elle va tuer. Mais bon, je vais les faire. Il faut. Et ce sera du jersey, tout ça, donc ça va aller. Celle-là, je pensais avoir des laines qui pourraient aller, mais il y a des paillettes dessus. Donc je me suis dit, on va peut-être éviter. Comme ce soir, je vais voir Garance et compagnie, je vais aller acheter un petit kit là-bas, justement pour les faire. Et on verra bien ce que j'arrive à trouver. Voilà. Bon, pour nous, du coup, pour cette semaine, ça sera bon. Moi, je vais m'empresser d'aller monter ce vlog et de vous la mettre sur YouTube. Ça va être vraiment cool. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Avant tout, du coup, je tenais, comme chaque semaine, mais ça me tient énormément à cœur, à vous remercier d'être présent toutes les semaines, de me suivre toutes les semaines, ça fait énormément plaisir. J'adore voir vos commentaires, j'adore savoir que vous me regardiez, parce que je me dis au moins je remonte le moral à certaines personnes s'il faut, ou au moins je tiens compagnie à d'autres, et moi aussi vous me tenez compagnie avec vos commentaires. Et bien nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous.